7h15 de retour en direct sur Grand Lille TV au cœur de cette matinale. L'info qui avance avec vous, avec le journal de la rédaction tout de suite à suivre en ce vendredi 28 novembre. N'oubliez pas tout de même nos deux adresses, rédaction@grandlille.tv pour nous faire part de votre actualité, de vos infos locales et puis vos images, vos vidéos à Lille dans la région qui font l'actualité sont à nous envoyer à l'adresse suivante flashbox@grandlille.tv. Tout de suite, le flash. Et on démarre tout d'abord cette édition avec une image, la campagne annuelle de collecte de la Banque alimentaire. C'est aujourd'hui et demain partout en France et bien sûr dans la région. Pour la 30e année, l'association s'installe donc dans les grandes et moyennes surfaces pour récolter des denrées alimentaires qu'elle redistribuera ensuite à différentes œuvres caritatives. En 2013, la Banque alimentaire du Nord avait reçu 572 tonnes de denrées, soit l'équivalent tout de même d'1 144 000 repas. Les supermarchés sont donc partenaires, comme toujours, de ces 2 jours de collecte, mais aussi les écoles et certaines mairies près de chez vous. Alors pour savoir ce qu'il est préférable de donner, n'hésitez pas à demander indirectement aux bénévoles de l'association. Mais comme d'habitude, des pâtes, du riz, des conserves aussi, et du thé, du café, et bref, des produits du quotidien feront l'affaire. Écoutez les explications de cette bénévole, déjà sur le pont hier au micro de Macha Grunessen. Souvent, ils sont très marqués en disant oui, ça part ici dans le Nord. Et en fait, c'est distribué à 130 associations. La Banque alimentaire a un partenariat. Ces associations connaissent les gens qui en ont vraiment besoin. Et nous, comme ça, en tant que Banque alimentaire, on est sûr que c'est vraiment efficace ce qu'on fait. En fait, c'est assez logique. On a besoin de plats cuisinés parce que ça nourrit quand on a vraiment faim, ça cale. Chocolat, ça fait du bien quand on n'a pas le moral. Les gens qui reçoivent, en général, faut les aider. Un petit café, aussi du café donc, et puis des pots de bébé. Et après de la sauce pour les pâtes. Autre information dans ce journal ce matin, le combat des déboulonneurs lillois. Cette association luttant contre la pollution visuelle de l'affichage public. L'annonce de la ville de Grenoble de retirer ces panneaux publicitaires est pour eux une formidable avancée, un véritable espoir de faire de même ici à Lille, alors que le contrat avec l'afficheur JC Decaux et la mairie se termine en 2017. Ils souhaitent que la mairie se positionne dans le débat contre la publicité en ville. Récemment, 2 membres du collectif ont été convoqués par la justice pour aménager leur condamnation suite à un barbouillage en mai dernier. Mais eux refusent systématiquement de payer leurs amendes et pourtant ils ne sont jamais inquiétés. Les déboulonneurs soupçonnent donc les décideurs publics de ne pas les envoyer devant le tribunal afin d'éviter un procès qui pourrait faire office de débat public. Macha Grunessen les a rencontrés hier devant le centre-ville de Lille. Lille représente une particularité, c'est-à-dire qu'on est pas tout le temps interpellé comme c'est le cas à Paris et semble-t-il on a ordre de nous laisser faire. Donc la loi n'est pas la même à Paris et en France qu'à Lille. Et la justice n'est pas la même pour tous non plus? La justice n'est pas la même pour tous, vous l'avez dit. Comment vous l'expliquez? C'est un choix politique. Tout est un choix politique. Le choix de nous... on a choisi de ne pas nous donner de tribune, en quelque sorte, avec le procès. C'est un choix politique, tout comme sera le choix de retirer la publicité à Lille. Ça sera un choix. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, à l'approche de Noël, il est grand temps de penser bien sûr aux cadeaux. Et pour les enfants, pour être sûr de ne pas se tromper, nous sommes allés hier dans une grande enseigne à l'Hers. Et comme chaque année, les produits dérivés sont incontournables, et notamment les poupées et figurines de la Reine des Neiges ou les fameux mignons du film Moi moche et méchant. Les traditionnels jouets Star Wars ou Disney plairont encore à coup sûr, de même que les inamovibles Playmobil et Lego. Mais la tendance, c'est tout de même les jouets connectés, avec une peluche Xeno et ses 8 capteurs pour interagir avec l'enfant, ou la poupée Kayla qui peut répondre aux questions et même jouer aux échecs. Et puis pour les plus grands, les ados, il y a les fameux drones dont on parle beaucoup. Ils sont désormais plus accessibles en termes de prix et devraient très bien se vendre cette année. Le détail avec la responsable des achats de cette enseigne, au micro de Fanny Bourdillon. Pour cette fin d'année également, donc Reine des Neiges. Donc gros succès avec les personnages d'Elsa et d'Anna. Donc c'était un film qui était sorti en décembre l'année passée et le succès continue. Également donc tout ce qui est les Minions du dessin animé Moi moche et méchant, et également donc une peluche interactive Xeno qui va être vraiment très originale si l'on compare avec d'autres peluches interactives. Donc déjà de par la matière.
Et puis aussi, de par ses réactions, et c'est pareil, donc c'est une peluche qui va pouvoir discuter avec l'enfant, réagir en fonction du comportement de l'enfant, lire des histoires. Et puis cette histoire incroyable cette semaine à la LPA de Lille, un chat a retrouvé son foyer après 7 ans d'errance dans les rues. C'est grâce à une bénévole de l'association que l'animal a pu retourner auprès de ses propriétaires. La chatte en question, nommée Aïka, se baladait souvent près du refuge de la LPA en quête de nourriture ou d'un peu de chaleur. Alors Colette, la bénévole, a voulu en savoir plus et malgré l'usure, elle est parvenue à lire son tatouage d'identification. 7 ans après, revoilà donc l'animal de retour auprès de sa famille. Selon la SPA, c'est avant tout grâce au tatouage et au fait qu'Aïka était stérilisée. D'où l'importance pour chaque propriétaire de bien suivre ses procédures légales. Écoutez d'ailleurs les explications de la propriétaire, heureuse d'avoir retrouvé son animal au micro de Xavier Silly. Quasiment le soir du retour au foyer, comme 7 ans après, elle redormait de la même manière dans notre lit avec notre bras. Elle était complètement apaisée, elle nous a collés, elle ne nous quitte pas. On est en train de phaser son intégration dans notre famille, aussi parce qu'aujourd'hui on a d'autres chats, on a un chien et donc pour l'instant on l'a isolée pour qu'elle prenne ses marques avec nous et avec les enfants et ça se passe extrêmement bien. Et c'est vrai que là, pour cette fin d'année, en période de Noël, c'est vrai que pour les enfants, c'est le plus beau cadeau, quoi. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Très bon réveil et belle journée à toutes et à tous.